Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et pour une fois nous allons dire pas sur le S&P 500 puisque les marchés américains étaient fermés, donc il n'y a pas eu grand-chose avec le S&P 500 si ce n'est qu'il y avait des futurs américains qui manifestement évolué très largement en baisse. Alors l'on sait que les futurs américains, lorsque les marchés sont fermés, n'ont pas une grande signification. Enfin, tout de même, il faut bien comprendre qu'il y avait des investisseurs, algorithmes ou pas, qui étaient derrière en train d'essayer de donner une impulsion baissière et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a marché pour les Européens et notamment avec notre CAC 40 comme on va maintenant le voir. Alors le voici notre CAC 40. Vous vous souvenez tous de mes précédents commentaires nécessairement et vous vous souvenez que j'ai plusieurs fois évoqué la résistance de 7800 points et pour le moment la, le support des 7600 points. Et donc, mon raisonnement très basique était de venir dire, bon, bah, pour l'instant, on est coincé, on est bloqué entre 7006 et 7008, et il faut donc logiquement attendre soit une cassure des 7600 points, soit une envolée au-dessus des 7800 points pour essayer de discerner une véritable tendance. Alors, la tendance qui s'est dessinée hier, bien, elle n'est pas belle du tout, puisque le CAC 40 a très largement enfoncé son support des 7600 points et, fait notable, il dessine une bougie rouge sans mèche inférieure. Ça veut donc dire qu'il a clôturé au plus bas de la séance. Il clôture à 7553,45 avec une baisse de 1,34%, ce qui est quand même à relever parce que c'est assez signifiant. Et surtout, graphiquement, nous voyons bien apparaître, je le souligne ici, vous voyez ma petite bougie qui le pointe, il y a manifestement la création d'un gap et d'un gap que l'on peut qualifier d'éjection baissière. Alors pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiarisés avec ces notions de gap, on distingue ce qu'on appelle un gap simple, c'est-à-dire que ça pourrait être un petit incident dans la marche à suivre des bougies japonaises. Donc de temps en temps peut apparaître un petit gap. Généralement, ce gap est comblé dans la foulée et donc il n'avait pas véritablement de signification. En revanche, il peut y avoir des gaps beaucoup plus importants et que l'on appelle soit des gaps d'éjection baissière, comme c'est le cas, soit des gaps d'éjection haussière. Dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a l'un des camps qui a pris la main, qui est parfaitement impatient. En d'autres termes, ils sont déjà mobilisés avant même l'ouverture de la séance. Et donc, on voit bien pour la journée de jeudi que dès jeudi matin, avant même l'ouverture du CAC 40, eh bien, il y avait une forte pression vendeuse. Incontestablement, le camp vendeur avait montré ses muscles. Bon, alors, il faut forcément nuancer. Pourquoi nuancer? Eh bien, tout simplement parce que les investisseurs américains n'étaient pas présents, premier point. Deuxième point, encore une fois, comme nous venons de l'indiquer, il y avait des futurs américains qui n'étaient pas dans de bonnes dispositions. Et donc tout ça peut en partie expliquer cette espèce d'accident baissier. Donc il va falloir savoir aujourd'hui si on est en mesure de se reprendre au point de réintégrer les 7600 points. Dans ce cas-là, on pourrait parler d'un simple avatar, ou au contraire, si effectivement on va poursuivre cet élan baissier. Et là, l'on voit bien que le prochain objectif, on en avait d'ailleurs déjà beaucoup parlé, c'est là un gap
dans la région des 7350 points. Ça commencerait à faire beaucoup, mais n'oublions pas que nous sommes dans un contexte géopolitique particulièrement préoccupant. C'est un euphémisme que M. Trump, eh bien, il nous laisse dans une indécision la plus totale, parce qu'il faut reconnaître que pour une fois, il est assez cohérent dans ses propos et jusqu'à maintenant, il dit au moins sur l'Iran à peu près quel est le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée, eh bien, on va le voir avec notre S&P 500, c'est qu'il y a une grosse partie de l'opinion américaine qui ne veut plus entendre parler d'intervention militaire dans le monde. Vietnam, Afghanistan, Irak, il y a des traumatismes profonds qui fait que, eh bien, M. Trump avait recueilli une forme de succès en venant dire qu'avec lui, il n'y aurait pas de guerre, avec lui, il y aurait des négociations, mais certainement pas l'utilisation de l'armée. Alors là, il se retrouve en pleine contradiction puisqu'il peut annoncer au peuple américain que, malheureusement, c'est comme ça qu'il le présenterait, il est contraint et forcé d'intervenir militairement parce que, en brave et très gentil garçon, il aura tout fait pour obtenir un accord. C'est un malade, un paranoïa, si je puis dire, de l'accord. Et donc, jusqu'à la dernière minute, il veut un accord avec l'Iran. Alors, est-ce que dans l'entourage du guide suprême, il y aurait un certain nombre de personnes qui estiment en coulisses qu'il est temps effectivement d'essayer de voir comment on ne peut pas essayer de sauver sa peau. Et donc peut-être qu'effectivement en coulisses, il y a encore un tout petit espoir, un petit filet d'espoir qu'il n'y ait pas de déferlement militaire sur l'Iran. Et donc effectivement, il y a actuellement un grand débat aux États-Unis. Faut-il se débarrasser du régime des mollahs, à la limite rendre service au monde entier, ou faut-il rester sur cette nouvelle jurisprudence, à savoir Amérique au centre de tout, plus exactement l'Amérique au centre d'elle-même et certainement pas au service du restant du monde finalement. On en est là, c'est un grand choix politique, mais peut-être que M. Trump est tout simplement en train de préparer les esprits pour qu'effectivement il puisse au tout dernier moment bien larguer sa fameuse bombe qu'il est le seul dans le monde à détenir. Et finalement, s'il se débrouille bien, il pourrait venir faire cocorico dans la foulée des Israéliens. Donc ils auraient finalement rendu un grand service au monde entier en se débarrassant d'un certain nombre de foyers terroristes. Voilà où nous en sommes. J'ai envie de dire à suivre. Est-ce que les marchés ne vont pas finalement, comme souvent, s'habituer à la guerre israélo-iranienne avec adjonction plus ou moins évidente des États-Unis et donc se concentrer sur l'économie, ce qui pourrait à ce moment-là justifier que le support ici des 5970 points, eh bien, il est solide et donc nous pourrions voir le S&P 500 se reprendre en direction de ses plus hauts historiques. Évidemment, il peut aussi casser les 5970 points. On retrouve des gaps, j'allais dire un peu comme par hasard. On a un magnifique gap ici dans la région des 5775 points et même en deçà de ce support, il y a encore un immense gap. Donc ça fait quand même beaucoup de gap et il est possible que les vendeurs disent ça permettrait finalement de purger le marché pour mieux repartir. C'est une hypothèse, elle en vaut bien d'autres. En clair,
on surveille les 5970 points et on fait très attention si jamais il y a cassure. Alors, deux précisions pour cette séance de vendredi. D'une part, il va y avoir l'indice de manufacturiers dans la région de Philadelphie. C'est pas d'une très très grande importance. Bon, il faudrait quand même pas qu'il y ait des déceptions de ce côté-là. Et surtout, c'est ce que l'on appelle la journée des sorcières. Il va y avoir effectivement des changements de contrats à terme. Et donc pour les États-Unis, eh bien c'est des contrats qui ont des échéances tous les 3 mois. Donc techniquement, c'est une grande source de volatilité. Les investisseurs réajustent leur position, soldent les contrats à terme qui arrivent à échéance, éventuellement se positionnent sur les nouveaux contrats à terme. Donc tout ça peut provoquer des mouvements techniques et vers ces heures, effectivement, une certaine agitation. Faut le savoir, j'ai envie de dire pour ceux qui ont envie de l'entendre, que peut-être qu'aujourd'hui, on peut déjà se mettre un peu en week-end et attendre plus sereinement lundi matin. Voilà l'état de mes réflexions pour aujourd'hui. Je vous souhaite de vivre cette chaleur quasi insupportable avec là beaucoup de sérénité et surtout un peu de fraîcheur. Et en tout état de cause, je vous souhaite un excellent week-end. Merci.